Sur le terrain, il y a énormément de blocages. De un, au Sénégal, on n'a pas de chambres froides. Ça, c'est un énorme problème. De deux, les producteurs ne s'entendent pas entre eux à cause du prix. De trois, il y a aussi le fait que parfois, les gens ne font pas honnêtement leur travail. Ça, c'est un énorme problème. Et de trois, le gouvernement n'aide pas les producteurs. Quels que soient tous les agriculteurs, le gouvernement ne nous aide pas énormément. Parce que si vous prenez aujourd'hui l'Union européenne, par exemple, en 2012, le PAC a subventionné les producteurs agricoles à 90 millions de dollars. Et si vous prenez les États-Unis, 3 000 milliards de dollars qu'ils ont subventionné à leurs producteurs agricoles, ça c'est des données qu'ils ont données en 2012. 3 000 milliards de dollars, ça veut dire 3 fois le développement de l'Afrique. Alors que pour ce continent, les gouvernements ne subventionnent absolument rien. Alors, c'est un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, on parle, oui, de transformation. Il faut de beaux emballages. Mais à la base, rien n'est fait. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas à peu près de vouloir sauter, en quelque sorte, une bêtise, de vouloir faire de la transformation alors qu'à la base, il n'y a rien. C'est une question qu'il faut se poser. Vous voulez dire qu'on a sauté des étapes? Oui, il y a énormément d'étapes qu'on a sautées. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Nous attendons du gouvernement, je ne dirais même pas du Sénégal, mais de l'Afrique, plus de sérieux. C'est-à-dire de faire la révolution verte. Si aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont devenus puissants aujourd'hui, c'est à cause de l'agriculture. Il faut subventionner. En Chine, ils ont fait ça. En Amérique latine, ils l'ont fait. En Océanie, ils l'ont fait. Sur les 4 continents qui existent dans ce monde, ils ont fait la révolution verte, sauf l'Afrique. Alors, il y a des questions qu'il faut se poser. On dit qu'aujourd'hui, que l'Afrique pèse 2,5% du commerce mondial. Mais il faut se poser la question pourquoi. Mais le président a fait de son pays l'agriculture comme moteur de son pays. Est-ce que vous ne sentez pas ça? Ou bien c'est une volonté politique, ou bien vous pensez que c'est pas que l'État n'a pas les moyens, ou bien c'est une mauvaise... Moi, ce que je dis, sur un continent où il y a les matières premières, que l'Occident a besoin de nos matières premières pour pouvoir continuer leur développement, parce qu'en Europe, il n'y a pas de matières premières. Ça n'existe pas. Toutes les matières premières se trouvent en Afrique. Tout ce dont ils ont besoin pour continuer leur développement se trouve en Afrique. Pour faire des tracteurs aujourd'hui, ils ont besoin de venir en Afrique pour prendre la matière première pour pouvoir faire le tracteur. Et là, il faut se poser la question, toutes les machines que vous voyez en Occident, toutes ces matières premières viennent du continent africain. Et ça repart et ils viennent et nous le revendent. Ça montre qu'il y a un problème. Maintenant, c'est la faute. Non, c'est juste un manque de volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens préfèrent plus faire de la politique. C'est une autre sorte de politique. Ça veut dire avoir des voix pour les élections présidentielles. Mais ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. C'est ça le problème. On dit tout le temps à la diaspora, venez, venez, venez. Mais quand quelqu'un qui a terminé ses études, qui décide de revenir en Afrique, qui veut construire quelque chose, il reste 1 an, mais après 1 an, il retourne aux États-Unis ou au Canada ou en Occident. Parce que là-bas, les dirigeants sont plus conscients, les dirigeants travaillent mieux. Pourquoi perdre mon temps en Afrique si nos dirigeants qui sont là ne font rien? C'est la question à se poser. C'est facile de donner tout ça, tous ces programmes-là, c'est magnifique. Mais il y a une base qu'il faut faire au début.